Et Daniel Chiriac, bonjour. Bienvenue dans l'Impasse. Bonjour Manuel Yves, bonjour Jean-François et bonjour Gary-Pierre Paul Sall, le PDG, l'éditorialiste. Et moi, profiter, féliciter Gary pour le titre éditorial la 21. Le pouvoir en folie, mais sauf que c'est moi-même qui tape le contenu, d'avoir aller plus loin que Gary. Je pense que c'est tout le pouvoir qui est en folie. C'est pas la présidence seulement qui est en folie, non, c'est pas le pouvoir présidentiel, c'est tout le pouvoir qui est en folie. Le gouvernement, la primature est aussi en folie. Alors, allez. Non, et exécutif là, il est en folie. Exécutif deux têtes là. Donc, Daniel, qui je comprends ça qui a passé entre deux organes et exécutif là qui était pour engagement pour travail, pour normaliser la situation et poser jalon et pour nous aller vers élection en un pays. Bon, c'est une situation qui est grave, extrêmement grave. Et parce que après l'assassinat de Jovenel Moïse, le pays a cherché tête libre politiquement à travers une transition. Nous sommes temps perdu avec Ariel Henry. Et maintenant qu'on est là, il a fallu environ 2 ans de discussion, de négociation, concertation pour nous gagner un consensus 11 mars à Côte-d'Ivoire qui va le conseil présidentiel là, avec nouveau gouvernement ça, qui gagne une mission claire pour, disons, mettre pays en fonction, remettre pays en fonction et préparer terrain pour aller dans l'élection générale. Malheureusement, donc les deux branches du pouvoir exécutif transitoire, donc nous avons gardé depuis plus de 5-6 mois là, c'est bataille pour l'intérêt personnel, pour qui est-ce qui a plus pouvoir. Nous constatons bataille ça d'abord au niveau du CPT, côté chaque membre du conseil présidentiel voulait pour qu'il y ait président tout bon. C'est ça qui mène dans question de présidence tout le temps. Et qui sont violations de décret 12 avril qui est créé conseil présidentiel là, nous avons dénoncé déjà, et qui c'est violation également de l'accord 3 avril là. Et nous venons joindre aussi gros bataille qu'on a livré entre la primature et le conseil présidentiel. Là, c'est toujours pour le contrôle du pouvoir. C'est le pouvoir qui est réellement en folie. Donc, maintenant, dans le loop que nous avons analysé question ça, il faut que nous gardions responsabilité et le conseil présidentiel là, lui-même qui gagne un pouvoir présidentiel pour l'exercer dans le cadre de consensus. Mais malheureusement, peut-être que bataille pour pouvoir personnel là, pas de bail conseiller président autant pour comprendre vraiment que c'est la présidence qui doit payer assurer dans le cadre de formation du gouvernement pour des balises, pour éviter scandale public que nous connaissons à côté les affaires de l'État à traiter sur fond de conflit sur la place publique depuis un certain temps. Et je veux dire là, les nappes suivent par conseil présidentiel là, je l'ai fait à travers le projet de remaniement ministériel là. C'est peut-être une sorte de correction de l'erreur que j'ai fait au départ, parce que j'étais censé remettre et presque tout pouvoir à Premier ministre là. OK? Maintenant, qu'on y a pas de contrôle de situation et pas de sérieux cap marché au fond, il y a une nécessité pour rentrer dans le remaniement ministériel et voilà que il y a même il fait face à la résistance Premier ministre là, bon côté parler et qui pas trop coin, qui pas trop comprendre du tout son Premier ministre lié qui est nommé par le pouvoir présidentiel et que à tout moment pouvoir présidentiel là capable de faire décider de faire remue-ménage dans le gouvernement la diriger. Alors, il y a deux bagailles nous voulons dire là en termes de message.
et qui doit être clair. Premièrement, au niveau du conseil présidentiel, c'est clair que 3 conseillers présidents qui impliqués dans le scandale BNCA, qui dans le conseil là toujours, mes amis, c'est clair que scandale qui résultait de rencontre dans la chambre numéro 408 dans l'hôtel Oasis là, c'était au cours du mois de juin ou de juillet. Il n'est pas capable sans suite. Et scandale ça, mettez 3 conseillers présidents au dehors. Et faut que 3 conseillers présidents yo connaissent que et malheur arrivé yo. La Bible toujours dit malheur à qui le scandale. Malheur à celui par qui le scandale arrive. Scandale n'a pas arrivé. Et je dis à la bagaille là et pas été dans ce niveau de dénonciation de accusation. Donc son dossier gagnait plus grosse institution l'État qui a habilité à enquêter sur question dossier corruption, les prononcer sur lui, parlant de l'ULCC qui fait rapport sur lui, et dossier à la justice, commissaire du gouvernement apprécié lui, prend décision sur lui, dossier à nommer juge d'instruction qui déjà fait convocation de conseiller président, pas gain ou pas bois, donc pas gain aucune possibilité là pour mettre au défi la justice et pouvoir présidentiel là, pas un lieu, pas un côté, monde capable de cacher et tout. Donc, là, on a fait avec la loi, là, on a fait avec la justice. Donc, faut que monsieur, quand même, quitter le conseil présidentiel là, pour aller répondre aux questions juge d'instruction. Et si 3 conseillers présidentiels, ils ont toujours la comprendre nécessité pour le quitter, faut que reste conseil présidentiel là, reste même, ils dégagent pour yo écarter yo. Pour yo écarter yo, pour sauver transition, pour transition capable de continuer. Et nous comprenons, et position Premier ministre, c'est l'État voulait rester sur le principe que l'État rentrer dans le remaniement ministériel là avec 3 conseillers qui en a fait avec la justice qui est considéré comme inculpé aujourd'hui. Ça, c'est premier. Deuxième message, ça lui-même les concerne les premiers ministres, lui-même, comme chef de gouvernement. Et il y a un premier ministre, que l'État est un premier ministre légitime, et qui t'a émané de décision d'un président légitime qui sortit dans l'élection avec le Parlement en fonction, ou bien un premier ministre de facto, comme c'est le cas de Gary Coney aujourd'hui, un premier ministre pas capable de faire obstacle à l'idée de la présidence de remanier un gouvernement. Ça ne se fait pas. Et ça ne peut pas se faire. Donc, le Premier ministre qui est nommé par la présidence doit se soumettre à l'idée, à la volonté de la présidence de procéder au remaniement ministériel tel qu'il le dit. Ça, c'est principe de fonctionnement, nous, et c'est ça qui est dans la loi haïtienne, c'est ça qui est dans la tradition, nous, dans la procédure, nous. Donc, d'ailleurs, un principe qui dit, donc l'autorité de nomination est l'autorité de révocation. Donc, nous pas croire que nous obligés à alimenter un bras de fer qui pour arriver jusqu'à la limite logique, on doit éliger un cap humain et puis ça qui pour affaisser tout l'autre là à terre pendant que nous gagnons un pays qui a disparu dans nous avec toutes sortes de problèmes. Premier gros problème, non,
Et c'est l'insécurité généralisée. Et c'est gros problème ça que pour voir transition, hein, lui-même les gains mission pour les résoudre, que ce soit le conseil présidentiel, que ce soit et le gouvernement, la primature. Donc, nous pas capables, je vous dis, là, enliser, nous, de entretenir un conflit qui éclatait sous place publique pour une question de qui est-ce qui peut gagner et plus pouvoir que l'autre entre le CPT et la primature. Donc, pour autorité, yo fait un halte là, un instant, puis yo chita sous table là, puis yo dit bon. Et maintenant, c'est l'heure pour nous penser à vraie solution problème qui gagne, et puis ensemble de prendre une décision pour attaquer le problème réellement et puis pour dégager les solutions. Bon, voilà. Et Daniel, moi, t'attends avec un peu l'intérêt et dans deux messages au véhiculer là, yo. Premier message, c'est nécessité gain pour écarter les trois conseillers impliqués. Et faut CPTA, si ou même volontairement yo pas décidé faire le faut CPTA dégager le comédien Jacques il fait ça, nous t'a demandé est-ce que les secteurs yo pas un rôle yo était capable de jouer dans le cadre des démarches qui t'a visé écarter trois conseillers qui impliqués dans le scandale BNCO. Secteur a toujours un rôle que yo ka jouer et yo doit jouer. Mais cependant, nous-mêmes nous prenons le temps tout pour nous analyser la situation secteur et qui est censé depuis l'installation du conseil présidentiel, pour le moins depuis après 30 avril, après l'élection, il a été fait, côté il a été choisi président CPTA, maintenant qu'on y a là, il et maintenant rentrer les noms l'autre dynamique et secteur censé en difficulté. C'est comme si secteur écarté de jouets politiques et autant à longueur de journée. Donc nous-mêmes, au niveau de l'OPL, nous dénonçons la situation ça. Il y a l'autre responsable politique, l'autre secteur qui concerné dans le consensus là, qui dénonce la situation ça aussi. Violation à comptoir là, déranger tout secteur, toute partie prenante. Mais jusqu'à présent, donc, en tant que partie prenante, les 9 secteurs, ils n'ont pas arrivé réunir, j'ai une possibilité pour réunir entre eux et pour être capable de dégager, disons, une position qui est capable de contrebalancer décision même CPTO qui violait accord là et qui violait décret qui créait conseil présidentiel. Donc, cela dit, nous devons apprécier ces questions et avec réalité. Maintenant, même conseil présidentiel qui émane des secteurs où ils vont là, yo gagné responsabilité non seulement pour être capable de travailler, pour faire correction, pour être capable de ressaisir par rapport à accord là, par rapport à décret qui crée le conseil là, mais yo gagné aussi pour être capable de réunir les conditions pour protéger la transition, pour permettre la transition réussie. C'est dans ce sens que je dis là. Donc, nous pensons c'est pas forcément les 9 secteurs qui te concourent à la formation de CPTA qui doivent jouer une formule pour entrer dans la ville d'accueil là, pour censé mettre à l'écart les 3 conseillers incriminés, mais nous pensons que les 6 autres conseillers, donc ils ont même gagné et possibilité, ils ont gagné le levier politique dans le milieu, ils ont gagné l'attitude
et que accord a conféré à eux-mêmes, notamment article 2 accord là, qui était déjà et prévoit une fois que yon même conseil là lui-même, l'État en a fait avec la justice, il n'est pas capable de continuer. Donc, et c'est comme ça qu'on fonctionnait. Il y a des membres encore là qui, disons, et des difficultés avec la justice, qui fait erreur, ils ont entré dans des démarches délictueuses, eh bien, reste quoi gagner pour les positionner pour redresser la barre. Voilà. Et toujours sous même question ça, Mano, qui me font relance bien rapide. Et on dit que 8 et 9 secteurs qui bah naissance à CPTA, c'est pas eux mêmes qui gagnent pour rentrer dans la ville d'accueil là pour les demander monsieur ça pour retirer quoi yo. Maintenant, il y a des gens qui a gardé, qui a tendu d'agneau, qui pensaient selon eux-mêmes les secteurs ça eu été capable de constituer Santa Carolina en force de pression pour forcer monsieur ça retirer quoi yo. Parce que c'est nous-mêmes qui mettons là. Donc c'est nous-mêmes qui mettons là. Et si tout secteur ça réuni, yo positionné yo sous question ça et en pile mon estimé ça a bon poids. Est-ce qu'on partage l'idée ça? Bon, et écoutez, nous partageons à 100% l'idée pour secteur pour partie prenante. Ils ont constitué la force de pression nécessaire, mais en grande partie, m'a dit oui, partie prenante du secteur, il y a une dynamique pression en longtemps déjà, parce que nous tendons collectif 30 janvier toujours une opposition claire sur question ça, que ce soit en bloc, que ce soit de façon unitaire. Donc, et dans le niveau et obligation de pression ça, nous même nouvelle, c'est là dans le c'est dans la dynamique ça, on est parlé là matin. Donc, tout le collectif là, toujours positionné dans le même sens. Nous entendons pour Mondana également qui prononce et sous nécessité pour trois conseils fortifiés pour à l'écart. Nous entendons l'autre groupe encore qui prononce sous question. Donc, si c'est pour pression, peut-être que son seul bagage qui manquait, c'est ouais, secteur, les 9 secteurs réunis sur une même table pour prendre une même position sur question. C'est peut-être ça qui manquait à cause de une sorte de désarticulation non capable d'enregistrer dans le niveau organisationnel secteur après la signature de l'accord du 3 avril. Bon, et l'autre message là, Daniel Syriac, c'est le palais du Premier ministre qui pas adoré insubordonné par rapport à CPTA et émané de lui-même. Donc, est-ce que là, Premier ministre est capable justement de mettre en application ou bien mettre à exécution toute l'ordre que le Conseil présidentiel là et qui va cadrer avec la loi? Donc, comme on dit la loi, comme c'est accord 3 avril et qui se cadre référentiel et pouvoir transition, est-ce que PM n'a qu'à aller dans ce sens-là, exécuter de l'ordre qui va entrer dans le cadre accord 3 avril là? Bon, moi, je ne vais pas entrer dans le détail question ça parce que je ne sais pas si l'ordre conseil présidentiel là lui-même, qui instruction lui passer à Premier ministre. Et moi, qu'on est dans nomenclature juridique pays, il y a un ensemble d'institutions qui viennent balayer sur eux et qui définit, ça y aurait l'ordre manifestement illégal. Par exemple, au niveau de la police, tout policier, et même agent qui n'est pas simple agent, gagne et ils ont sorti l'autre supérieur hiérarchique qui doit l'exécuter. Et si les gars sont l'autre qui va gagner aucun rapport avec le fonctionnement de la police, qui n'a pas gagné rapport avec la loi, les cas refusés et appliquer ça, c'est le droit. Donc, on est aussi dans le fonctionnement là, on est par exemple,
c'est vrai, chef d'État, c'est chef institution militaire, chef l'armée, mais jamais chef d'État n'a pas dirigé l'armée en personne. C'est à travers l'état-major, à travers le général en chef. Donc, c'est dans le niveau sérieux que capable de l'autre manifestement illégal, car le joint et un subalterne. Donc, dès que l'IOS est dans une situation comme ça, les trouver, les caractériser aucun pays. Mais tout fonctionnement, l'État, disons, entre le palais national et la primature, donc nous-mêmes nous pas habitués et vivre une situation sérieuse, côté du bois de fer, entre la présidence et la primature. Donc, mais Daniel, vouloir à tout prix la tête d'un ou deux ministres dans le gouvernement, et généralement on dit pour faire remaniement une période probatoire, il parlé de 6 mois, et est-ce que là quand même les élégants, Daniel Serial? Ça veut dire les périodes probatoires de 6 mois là, il n'est pas écrit nulle part. Il n'est pas ni dans la Constitution, il n'est pas dans aucune loi haïtienne, il n'est pas ni dans l'accord de maintenant, il est juste prouvé dans le raisonnement c'est de bonne guerre que le Premier ministre lui-même est capable d'aller ça comme argument, mais c'est droit et conseil présidentiel là aussi. Donc, s'il trouvait, s'il aurait nécessité pour capable de changer tel ministre dans le gouvernement et dans tel temps donné pour X raisons, donc son droit qui est légitime et qui est normal, nous pensons pas qu'à supposer qu'il y a une discussion sur question ça sur la place publique. Daniel, est-ce que, ou même en tant qu'acteur politique et en tant que membre OPL, est-ce que co-évaluation nous fait de action et gouvernement, notamment ministre qui dans le gouvernement, même posé pendant la période de fait ce pouvoir, est-ce que selon même en fonction de l'évaluation ça, je dis il y a une nécessité pour un remaniement qui fait? Bon, premièrement, nous pas gagné instrument réel pour nous faire une bonne évaluation de l'action gouvernementale pour nous tabailler la note qu'il faut. Nous capables de nous conscients réellement depuis pouvoir transition ça monté, que ce soit conseil présidentiel là, dans le niveau conseil présidentiel là et dans le niveau gouvernement, il y a certains efforts qui fait, dans plusieurs niveaux. Mais par rapport aux défis à relever, par rapport à mission, responsabilité, pouvoir présidentiel l'a gagné, alors moi-même globaliser parce que moi, ni conseil présidentiel là, ni gouvernement mettait dans le même panier par rapport à la responsabilité. Donc, pas gagner grand chose, qui fait déjà. Donc, l'innormal, donc peut-être si tu gagnes une autre instance qui t'est placée, qui t'est gagné autorité et pouvoir, pour être capable de faire un remaniement dans CPTA, peut-être un remaniement dans CPTA est capable possible, c'est capable nécessaire. Mais comme, suivant loi pays, suivant la Constitution, pouvoir présidentiel là, c'est lui qui est autorité de remaniement. Donc, dans le niveau de désarticulation qui vient là, de manque de résultats qui vient là, si la présidence a nécessité d'un remaniement ministériel, comme responsable politique, n'est pas capable de le dire. Il n'est pas nécessaire, d'autant que comme parti politique, nous-mêmes, ça l'attend, nous avons besoin de pays réellement fonctionnels sur le plan sécuritaire toujours, surtout pour nous prendre terrain et pour aller en campagne et pour aller participer dans l'élection. Donc, si on prend par exemple responsabilité ministère justice avec ministère intérieur, surtout, il y a une stabilisation pays.
et dans le pays a fonctionné normalement, dans garantit la libre circulation sur le territoire, pas fait tout, je dis donc nous-mêmes, nous pas capables de camper nos positions pour nous dire au remaniement ministériel. Est-ce que pour Daniel, est-ce que l'est possible que président Leslie Voltaire et Fritz Jean ils ont rencontré le Premier ministre, ils ont dit qu'il prend tout contrôle ministère régalien et ils ont demandé même pour prendre contrôle ministère économie et finances, ministère intérieur et ministère planification, ils ont dit ministère justice, est-ce que c'est possible pour ils mettre monde pa yo dans dans ministère ça parce qu'en fait ils c'est représentant parti politique, ils parlent d'élection etc. Est-ce que vous pensez ça correct? Merci Gary pour une question aussi claire. Capable toujours gagner un problème d'articulation et capable toujours même gagner et excès qui fait dans l'approche politique pour régler les questions. Et parce que vous voulez prendre tel ministère pour contrôler tel ministère, c'est pour faire qui ça. Toute question est là pour le poser. C'est pour faire ministère, pour mettre le monde qui est beaucoup plus appliqué dans tel ministère, qui est capable de diminuer au mieux, pour être capable d'avoir un bon résultat, c'est un bon débat. Mais si c'est dans une logique pour retirer le ministère là, dans tel monde, dans tel secteur, pour remettre à tel secteur, dans le cas d'intérêt risqué, dans le cas d'intérêt politique partisan, c'est un mauvais débat. Donc, ça, nous-mêmes, nous attendons de autorité. Donc, c'est pour mettre ensemble, prioriser l'intérêt national là, et non respect constitution avec accord ou avril. Donc, nous-mêmes, c'est la nuit. Et c'est un pouvoir de transition, un pouvoir exceptionnel, et qui gagne une mission, une responsabilité très délicate. Et dans période de crise, mission yo gagne, c'est pour être capable de retirer le pays à la crise, et il doit couronner avec mission pouvoir de transition, doit couronner avec l'organisation générale des élections dans le pays. Maintenant, toute action capable de permettre et faire le pays à fonctionner bien, pour capable d'établir cadre et qui est capable de faire une élection générale organisée dans le pays, et sans grosse difficulté. Donc, nous croyons que c'est intéressant pour nos priorités. Mais question de logique, moins d'accord, moins pas d'accord, c'est comme ça pour le fait, s'il passe ça, ça. Donc, nous pensons que le pays a fatigué avec l'histoire ça. Donc, que ce soit les autorités au niveau du CPT et le Premier ministre lui-même, ils ont tous mis à la hauteur de la responsabilité qu'ils ont gagné dans le cadre accord. Et Daniel, nous avons gagné un Premier ministre Gariconi qui t'emmène en série de consultations et sur éventuel remaniement ministériel. Il y a une rencontre qui est déjà organisée, nous avons dit avec représentants accord 21 décembre. Et comment ou même on par initiative? Bon, le Premier ministre, tout comme la présidence, donc il est capable à tout moment. Et ouais, nécessité pour rencontrer avec des secteurs, rencontrer avec des partis politiques, discuter ensemble avec eux sur les affaires nationales. Donc, nous pensons que c'est de bonne guerre. C'est une initiative qui a un sens, surtout dans le cadre d'une recherche de solutions et à une crise nationale que n'est pas ni au monde, ni une bonne autorité qui est capable de dégager de parler même, mais c'est avec concertation avec tant d'autres. Nous pensons que c'est de bonne guerre que le Premier ministre lui-même entreprend une type d'initiative ça.
Comme secteur, Daniel Syriac, puisque on a OPL fait partie des collectifs 30 janvier, est-ce que nous formellement notifié de quelconque résolution du CPT qui t'a visé le renvoi du Premier ministre Gaïkoni? Non, nous pas au courant de telle résolution. Et quand on parle de résolution également, mais pourquoi parler de résolution? Le pouvoir présidentiel ne fonctionne pas et avec résolution comme décision. Le pouvoir présidentiel là, que l'estime telle décision doit prendre et des gens, des façons que la présidence qu'on prend décision déjà. Non, collégialité, Daniel Syriac, non, collégialité. De résolution. Non, principe collégialité. Principe collégialité, à comment l'exercer. Bon, on va parler avec un dirigeant de parti. Donc, ça veut dire qu'il connaît les principes de collégialité, que ce soit au niveau de l'OPL, que ce soit au niveau du Parlement, en termes organisationnels généralement. Collégialité, c'est que ensemble de membres qui concernent eux, il y a un espace pour discuter entre eux, ils ont entendu. Ils ont sur tel bagaille, et puis ça, c'est la décision à prendre. Et puis maintenant, numéro 1, qui placé dans cette constitution, les gains pour le faire suivre décision qui était décidée en collège. C'est tout. Oui. Et semblait nous Daniel qui t'a répondu aux questions sur éventualité renvoi à Gaïkoni et décision ça au CPT et qui t'apprend à travers une résolution et nous qui n'a rétabli contact mais l'impression Daniel aussi a perdu côté lié nous allô. Oui, moi j'ai toujours en ligne, pas tombé. Ok. On va continuer. Oui, moi je expliquer que fonctionnement de la présidence pas une tradition de décider par résolution. Principe de collégialité là, ensemble de monde qui dans le collège là, là ils ont décidé sur une question, ils ont un espace pour réunir entre eux, ils discuter et puis ils mettent d'accord sur telle décision à prendre. Ok? Une fois qu'ils sont d'accord sur ça, maintenant, numéro 1, il y a pour faire le suivi de la décision. Mais question de résolution, donc nous pas trop comprendre le sens. Résolution, là, on va parler de résolution de la présidence. Et supposons on démarche comme ça, ta effective Daniel Syriac, qui j'en tape interprété. Bon, pas gagner interprétation non qui est nécessaire. Nous avons vu une situation pour il y a de changements qui sont nécessaires dans le pays. Et gain de résultats, tout le monde attend et pas visible. Donc, l'autorité a une obligation pour travailler pour prendre de telles mesures qui sont capables de conduire nous à des résultats. C'est tout. Mais il y a des gens qui estiment que pour le ministre, il pas doit faire obstacle. Et s'il érige un obstacle, et mon guide met là qu'a révoqué et dans ce sens est-ce que vous d'accord sur ça? Bon, écoutez, c'est moi qui se dit ça que le premier ministre, son premier ministre légitime que son premier ministre de facto, en aucun cas il va faire obstacle à la volonté de la présidence. OK? De orienter le gouvernement dans tel ou tel sens. Ça n'a pas fait. Et ça n'a pas fait toute l'histoire pays, ça n'a pas fait tout dans l'histoire, dans l'autre pays. Donc la loi, la constitution, il n'y a pas de provision pour bras de fer entre premier ministre et président. Donc c'est ça qui fait que nous-mêmes nous demandons aux autorités, nous réquisons, nous mettons à la hauteur de responsabilité aux gagnants devant la population et que la loi et la constitution apportent à la conférer à nous-mêmes.
Et parlant de la loi et constitution, parlant de l'accord 3 avril, est-ce que accord 3 avril là, bah, provision légale à CPTA pour révoquer le Premier ministre? Accord 3 avril là, c'est une provision légale à CPTA qui est choisi pour le ministre. Donc, nous-mêmes, nous pas prôner, dans le moment où on a parlé là, nous pas prôner révocation de personnes, mais nous pas comprendre comment pour accord qui te bail provision, pour te nommer premier ministre là, il n'y a pas qu'à bail provision contraire. Autrement dit? Autrement dit, donc, chaque autorité qui vient dans le pouvoir, il doit reconnaître qu'il n'y a pas au-dessus de ni constitution, ni la loi, ni accord 3 avril. De même que nous dit pour 3 conseils présidentiels qui impliquent dans les affaires corruption BNCA, 100 millions de BNCA, donc pas de route pas bois, faut qu'ils quittent le conseil là. Et nous dit tout, donc faut que le Premier ministre songe que c'est le conseil présidentiel là qui peut choisir, qui peut gagner. Merci Daniel Syriac. Je connais sur mon dernier bar à ajouter. Je remercie ScoopFM infiniment. Je remercie la population qui t'a donné. C'était un réel plaisir pour nous faire parler de ça. Moi, je crois que nous, c'est solution à problème qu'il y a à chercher. C'est ça qui était conduit dans l'interview ça matin. Moi, est-ce que nous pas fait interview ça matin pour le gouvernement? Voilà, merci beaucoup Daniel Syriac.